Forum de Tunisie pour le développement de la médecine sino-africaine, un événement qui réunit spécialistes, chercheurs et responsables de santé autour de la phytothérapie, de la médecine traditionnelle et des innovations technologiques. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un invité de référence dans ce domaine, le professeur Ahmed Later, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Mondjislim à la Marsa, diplômé en acupuncture depuis 1998, ancien directeur du Centre de médecine traditionnelle chinoise de la Marsa, coordinateur du certificat d'études complémentaires en acupuncture à la faculté de médecine de Tunis et, enfin, coordinateur du projet de jumelage entre l'hôpital Mondjislim et l'hôpital de médecine traditionnelle de Jiangxi à Nanchang en Chine. Avec lui, on va explorer les enjeux, les objectifs et les perspectives de ce forum qui met en lumière la coopération tuniso-chinoise et l'avenir de la médecine intégrative en Afrique. Bonjour professeur. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que j'ai bien fait l'introduction. Ah oui, un peu trop d'ailleurs. Professeur, avant de parler du forum, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce que recouvre exactement la notion de médecine sino-africaine ? En fait, c'est un axe de développement, c'est un axe stratégique. La Tunisie est au centre de cet axe-là. Elle regarde du côté de la Chine, qui aujourd'hui est en train d'occuper une place de plus en plus importante dans le monde. Mais ça n'est pas tout nouveau, parce que la Tunisie a un partenariat avec la Chine qui date d'une cinquantaine d'années. Tout à fait. En particulier dans le domaine médical, où des équipes médicales sont présentes en Tunisie régulièrement depuis une trentaine d'années, avec donc des soins qui sont prodigués à nos concitoyens, en particulier en médecine traditionnelle chinoise, en acupuncture, mais également dans le cadre de la formation des médecins tunisiens en acupuncture et autres techniques de médecine traditionnelle chinoise. Ça, c'est le premier axe. Et là, donc, il y a une volonté de le renforcer, une volonté politique de nos dirigeants. Il y a déjà notre président qui a visité en 2024 la Chine. Avec notre PDG aussi, qui l'accompagnait d'ailleurs. Absolument, donc avec plusieurs domaines d'intérêt, notamment la médecine, l'information et autres. Et notre ministre aussi, qui a visité la Chine en février 2025. Et donc il y a eu des accords et une volonté ferme de renforcer ce partenariat. Et je précise aussi qu'on n'a pas de visa pour aller en Chine. Il n'y a pas de visa pour aller en Chine, effectivement. On le rappelle. Voilà. Et le deuxième axe, c'est l'axe Tunisie-Afrique. Et la Tunisie se retourne pour regarder au sud. L'Afrique est en train de prendre une place très prometteuse et très importante dans le monde aussi. Et la Tunisie se voudrait d'occuper sa place, comme on peut le dire. Donc, ça a une place prestigieuse donc parmi les pays africains. Et dans le domaine de la médecine, donc la médecine tunisienne a une très importante et très bonne réputation. Et donc, la Tunisie souhaiterait donc occuper ces deux places-là et regarder et joindre ces deux axes en se présentant comme un trait d'union entre les deux, entre la Chine et l'Afrique, et en se proposant également d'être une plateforme pour le développement, pour se développer de manière conjointe et avec un partenariat. Alors justement, professeur, quelle place occupe aujourd'hui la médecine traditionnelle chinoise en Tunisie et en Afrique ? En fait, en Afrique, je ne sais pas trop, elle n'est pas très développée. J'ai moins d'informations par rapport à l'Afrique, mais en Tunisie, la médecine traditionnelle chinoise, elle date d'une trentaine d'années. Il y a des équipes qui sont présentes dans plusieurs gouvernorats, à Gafsa, à Jandouba, à Sidi Bouzid et à Tunis, à la Marsa, donc à l'hôpital Mondjislim, où les équipes sont plus renforcées et elles sont dotées d'enseignants universitaires. Et la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture en particulier a pris pas mal de place en Tunisie. Parmi les médecines alternatives, c'est celle qui semble être parmi les plus développées. Et aujourd'hui, elle va se développer davantage. Voilà. Raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est parmi les 4 axes dont on va parler. Alors, on va parler du forum 2025. Quels sont les objectifs principaux de ce forum pour le développement de la médecine sino-africaine ?
J'ai déjà un peu commencé à répondre à cette question. On voudrait développer justement le trait d'union, quoi. Le trait d'union et la plateforme. Et la plateforme, notamment dans les médecines innovatives. Alors justement, pourquoi cet événement de cette ampleur-là était-il nécessaire aujourd'hui? Il est nécessaire pour justement créer des liens, des liens et des échanges. Donc le programme du forum a été conçu par la Tunisie, mais également donc validé et fait conjointement avec la Chine. Les orateurs qu'on aura seront à peu près 50% tunisiens, 50% chinois. Et il va y avoir des échanges d'expérience dans les différents domaines, mais aussi donc j'ai dit un trait d'union, mais en fait c'est l'occasion de faire c'est-à-dire d'organiser des rencontres entre les différentes équipes de chercheurs, entre les différentes équipes de praticiens pour échanger les techniques, les expériences, et également il y a les entreprises qui ont été invitées, les entreprises tunisiennes. Très intéressant. Oui, des entreprises chinoises. Qui seront présentes. Tous les présents ne seront pas que du corps médical. Bien sûr. Pratiquement la moitié sera des entrepreneurs. Alors, justement, je vous coupe un peu la parole, hein, vous m'excuserez. Quels sont les grands thèmes abordés durant ces 2 jours, hein? C'est la phytothérapie, l'acupuncture, l'innovation technologique, l'intelligence artificielle. Voilà. Vous allez mettre le doigt sur quoi? On va mettre le doigt sur les 4. Il y a eu 4 sujets qui ont été considérés comme étant stratégiques et importantes, qui vont être développés. Alors le premier, on a commencé à en parler, c'est la médecine traditionnelle et la phytothérapie, donc les plantes médicinales. Et là, il va y avoir pour la médecine traditionnelle une approche différente. Que la Chine a déjà démarré il y a quelques années, c'est d'essayer d'intégrer sa médecine traditionnelle avec la médecine moderne. Avant, c'était ça ou ça. Et depuis un certain nombre d'années, il y a ce qu'on appelle la médecine intégrative, où on peut, c'est-à-dire parfaitement coupler des techniques de médecine traditionnelle avec de la médecine moderne, en essayant donc d'optimiser les résultats, en essayant de diminuer la consommation médicamenteuse, mais également les effets indésirables qu'ils peuvent engendrer, et surtout les coûts. Les coûts, et ça c'est très important pour les plantes médicinales aussi. Et dans le cadre des plantes médicinales, la Chine a pas mal de plantes, elle a dans les 700-800 types de plantes, mais la Tunisie et l'Afrique d'une manière... On a aussi. Et les plantes qui existent chez nous n'existent pas forcément. J'imagine c'est un échange de bons procédés alors. Oui, c'est ça, et c'est ce qui intéresse les Chinois, c'est d'essayer justement nous ça nous intéresse, mais également eux. Ça c'est dans le domaine de la phytothérapie, de la médecine traditionnelle. Alors justement, professeur, vous êtes coordinateur du jumelage entre l'hôpital Montgislim et celui de Jiangxi, je ne sais pas si je prononce bien. Qu'a déjà permis ce partenariat? Justement, des échanges. Concrètement, on a des équipes, d'abord l'enseignement de l'acupuncture et de la médecine traditionnelle chinoise est assuré par des enseignants, des grands maîtres, des universités, de l'université de Jiangxi qui existe à Nanchang, c'est la capitale de cette province. D'accord. Et donc là, ce jumelage a permis donc d'échanger, d'envoyer des étudiants, des apprenants tunisiens en Chine qui sont pris en charge complètement, justement pour améliorer et finaliser leur formation dans ces domaines-là. Et il y a d'autres projets. Donc là, on va s'attaquer à des spécialités, on va s'attaquer à d'autres techniques que l'acupuncture. Donc ce projet de jumelage va renforcer notre partenariat. Excellent. Puis j'imagine aussi, économiquement parlant, ça va être aussi bénéfique que pour la Tunisie. Certainement, certainement, et sur le plan économique, c'est très important aussi. Alors, vous enseignez, professeur, l'acupuncture depuis de nombreuses années. Comment la perception de cette discipline a-t-elle évolué chez les médecins tunisiens ? Moi j'enseigne pas directement, je suis détenteur d'un diplôme, mais justement là, parmi les objectifs, c'est d'essayer de former les formateurs de manière à ce que des enseignants tunisiens puissent être capables de donner des enseignements de qualité à nos concitoyens, ce qui nous permettra de prendre un peu notre envol tout seul. Et la place est de plus en plus importante. Le citoyen tunisien demande des médecines alternatives
Et donc la demande concernant ce type de médecine est importante. Donc les médecins se retournent de plus en plus vers... Aujourd'hui, professeur, pour quelle pathologie l'acupuncture montre-t-elle les résultats les plus probants ? Dans pas mal de pathologies, mais essentiellement dans les maladies où il y a de la douleur et où l'acupuncture peut donner des résultats très très intéressants, en particulier dans les maladies ostéo-articulaires, en particulier l'arthrose, la lombalgie, les rhumatismes qu'on appelle dégénératifs liés à l'usure, etc. Là, ça donne beaucoup de bons résultats, mais également dans les rhumatismes inflammatoires et d'autres maladies. Est-ce que pour la chirurgie aussi ? On peut utiliser... pour la chirurgie, donc l'acupuncture n'est pas très non, quand il y a des choses. C'est pas nié, je veux dire. Mais on peut l'utiliser dans le cadre de l'anesthésie ou un truc comme ça. Voilà. Donc là, ça peut préparer la chirurgie. Professeur, comment voyez-vous la place de la médecine traditionnelle chinoise dans le système de santé tunisien à moyen terme ? Alors, justement... Parce qu'il faut l'intégrer. Absolument. Donc là, il va y avoir, parmi les conférences qu'il va y avoir, c'est justement prendre exemple sur la Chine, comment elle a fait pour intégrer sa médecine traditionnelle, et on va essayer de s'en inspirer. On a déjà commencé avec le ministère de la Santé, donc un projet où on va essayer de rapprocher l'acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise du citoyen tunisien par l'implémentation de l'acupuncture un peu partout sur le territoire, dans le choix, c'est-à-dire des candidats qui vont avoir la formation de ce CEC en acupuncture, mais également en essayant de faire en sorte que les médecins qui vont être formés vont être dans des structures de santé de première ligne, où on va essayer de les équiper justement du minimum qui leur permet donc d'assurer ces soins dans les structures de première ligne un peu partout. Quels sont les obstacles, professeur, actuels, réglementaires, scientifiques, culturels ? Culturel, je pense que de plus en plus, les barrières tombent. Sur le plan... Ça se démocratise. Ça se démocratise et puis les gens ont confiance, c'est-à-dire ils vont, bon, bien sûr ça ne marche pas chez 100% des gens, mais un bon pourcentage et ça a une réputation qui est de plus en plus importante, on le voit d'ailleurs dans d'autres techniques, l'hijama, etc., la population. Sur le plan administratif, les autorités donc facilitent de plus en plus cette approche. Alors professeur, le forum met aussi en avant les aspects technologiques, hein. Quelles innovations majeures sont aujourd'hui en développement dans le domaine de la médecine traditionnelle ? Dans la médecine traditionnelle, il y a des machines, hein, il y a des machines, des appareils. Le cerveau chinois est en phase d'innovation, c'est extraordinaire. Ils sont très robotisés là-bas, j'imagine. Oui, mais un peu plus que ça, robotisés, mais aussi, c'est-à-dire il y a une dynamique très importante de créativité. On voit des machines qui permettent un peu de faire le diagnostic et prennent un peu la place du soignant pour faire un diagnostic en tenant compte de l'aspect du visage, de la langue, et faire ce qu'on appelle le diagnostic dialectique chinois. C'est très particulier à la médecine chinoise. Il y a des machines qui permettent de faire ça, donc vraiment très, très curieux, très intéressant. Professeur, on va parler un peu des enjeux africains, vite fait. Quels sont les besoins spécifiques, selon vous, du continent africain en matière de thérapie complémentaire ? Je crois que c'est une approche très intéressante parce que lorsqu'on voit le prix de tous des médicaments et des nouveaux médicaments qui sont fabriqués par les multinationales et qui essaient de rentabiliser, et ça se comprend, les années de recherche, mais également de faire des profits avec c'est-à-dire ils ont un conseil d'administration, etc. Les coûts sont énormes pour les économies des pays qui sont pas très très riches comme le nôtre, mais plein de pays africains. Et cette médecine peut être une solution dans le sens où elle peut nous permettre, comme je le disais tout à l'heure, de réduire les dépenses de santé en termes de dépenses en médicaments ou autres. Donc c'est très avantageux. Selon vous, comment la Tunisie peut-elle devenir un hub ou un acteur clé dans ce domaine ?
Alors déjà, la médecine tunisienne a une place très importante, une réputation parmi les pays sur le plan international, mais parmi les pays africains. Et c'est pour ça que la Chine vient vers la Tunisie et accepte, parce qu'elle reconnaît la place qu'occupe la Tunisie en termes de médecine. Et la Tunisie se veut, comme on le disait tout à l'heure, un trait d'union et une plateforme. Là, dans le forum, donc on a parlé uniquement de médecine traditionnelle, mais il y a beaucoup d'innovations. On a invité des sociétés. Et dans l'espace d'exposition, on a donné la place à des start-up tunisiennes pour venir s'installer. Parmi d'autres entreprises tunisiennes, à côté des entreprises chinoises, et on connaît l'esprit innovateur de nos startups. On a des jeunes extraordinaires et un potentiel extraordinaire. Et notre souhait, c'est de les mettre en contact avec des entreprises où on peut de les connecter pour créer ce lien pour essayer de faire, c'est-à-dire de voir décoller des entreprises. Avec les chercheurs aussi, c'est pareil. Nos chercheurs tunisiens donc vont avoir des contacts avec les chercheurs chinois. Il y a des chercheurs chinois et des entreprises innovantes qui sont présentes, et ça va être donc là, c'est ce qu'on espère, les objectifs et le fruit de ce forum, parce qu'on a dépensé de l'argent. On espère qu'on en récoltera plus. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais on va conclure. Pour les professionnels de santé, professeurs, ou le grand public qui souhaite participer, comment accéder à ce forum ? Comment ça se passe ? En fait, on table sur la présence d'experts plus qu'autre chose, mais le public peut venir via une inscription qui se fait en ligne. Il y a un lien en ligne où on peut s'inscrire pour venir donc assister. Un dernier mot, professeur, sur l'importance de cette rencontre pour la médecine de demain. Énorme. Moi, je pense que ce sera un début. Ce sera un début et j'espère que cette expérience nous permettra de développer davantage cette approche avec, Inch'Allah, une deuxième et même plus édition de ce forum, que ce soit en Chine ou en Tunisie ou peut-être ailleurs. Mais en tout cas, on espère beaucoup de ce forum. Professeur, je vais vous proposer un petit jeu, ça s'appelle Vrai ou Faux. Vite fait, des affirmations sur la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture ou la coopération tuniso-chinoise. Vous me dites simplement vrai ou faux, et puis, ou bien ça dépend. Alors, l'acupuncture ne sert qu'à calmer la douleur. Pas uniquement, mais beaucoup, oui. Elle peut intervenir pour le stress, le sommeil, les troubles digestifs, la rhumatologie. Absolument. Très bien, je suis bien renseigné. Oui. En Tunisie, la médecine traditionnelle chinoise est enseignée officiellement depuis plus de 20 ans. Oui, depuis 1994 à la faculté de médecine de Tunis. Les aiguilles d'acupuncture sont réutilisées après stérilisation. Jamais. C'est un usage unique. La médecine chinoise repose uniquement sur les plantes. Non, pas uniquement, mais il y a d'autres techniques, le tai chi, etc. La massothérapie et plein d'autres techniques. La moxibustion. La moxibustion, oui, excusez-moi. Oui. Le massage tuina. Oui. La diététique. Oui. J'en ai, Absolument. La coopération médicale entre la Tunisie et la Chine remonte à plusieurs décennies. Absolument, 50 ans. Depuis 1970 à peu près. Voilà, depuis l'âge ça fait 50 ans, on a fêté les 50 ans. L'acupuncture n'a aucune base scientifique validée. Ah non, il y a eu des études qui ont démontré, notamment l'IRM fonctionnel, qui a montré au niveau du cerveau des modifications chaque fois qu'on pique des points particuliers, des points d'acupuncture. Lors du forum sino-africain, il y aura aussi des démonstrations pratiques. On espère que les appareils puissent être présents dans l'espace d'exposition pour ça. Merci beaucoup, professeur Ahmed Laatar, pour votre présence ce matin et pour toutes ces explications qui montrent à quel point la coopération sino-africaine ouvre de nouvelles perspectives pour la médecine de demain. Le forum pour le développement de la médecine sino-africaine se tiendra donc dès demain, le 21 et le 22 novembre, au Palais des Congrès. Professionnels de santé, étudiants, chercheurs ou simples curieux, vous êtes les bienvenus pour découvrir, échanger et comprendre comment l'innovation, la médecine traditionnelle et les technologies peuvent avancer
ensemble. Merci encore, professeur, et très bonne journée. Merci à vous et c'était un plaisir. Le plaisir est partagé. Tout de suite, les infos et excellente journée et bonne continuation des programmes sur les ondes de Radio Tunis Chaîne Inter.